Cameroun, le tarif secret de la loyauté, quand le RDPC transforme ses cadres en guichets automatiques. Mes chers téléspectateurs, il y a des nouvelles qui tombent comme le tonnerre en saison sèche. Vous êtes tranquillement assis, et soudain, boum. Voilà qu'on apprend qu'au Cameroun, la loyauté politique a désormais un prix officiel, comme au marché central de Yaoundé. Un prix fixé, chiffré, détaillé, et bien encadré dans des documents confidentiels. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas une rumeur de bar de Nkoldongo, ce n'est pas une invention de Facebook. Ce sont des révélations de Jeune Afrique, avec des papiers, des barèmes, des chiffres clairs, qui montrent comment chaque cadre du RDPC et de l'administration doit passer à la caisse pour financer la campagne de Paul Biya. Et là mes frères, le drame commence, imaginez une campagne électorale financée comme une tontine obligatoire, où le ministre verse 2 millions, le député 500 000, le maire 200 000, et même le pauvre conseiller municipal doit trouver ses 10 000 francs pour prouver qu'il est fidèle. Un pays où la politique n'est plus une affaire d'idées, mais de reçus de cotisation. C'est ça le Cameroun, mesdames et messieurs, là où on vous répète chaque jour que la neutralité de l'administration est sacrée, pendant que les mêmes administrateurs vident leurs poches pour soutenir le candidat sortant. On appelle ça comment, si ce n'est pas du drame institutionnel à la camerounaise? Mais attendez, ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets bien gardés et de vérités dérangeantes. Chaque mouvement, chaque détail, est essentiel. Ce n'est pas juste une fuite de documents, non. C'est une révélation qui redéfinit ce que vous pensiez savoir sur la politique camerounaise. Alors avant de lever le voile sur ce mystère, prenez un instant, aimez cette vidéo, abonnez-vous à Camé News, et surtout activez la cloche. Parce que Camé News, ce n'est pas l'actualité plate et fade de la télé officielle. Ici, on vous sert l'info comme du piment de Panja, bien épicé, pleine de rebondissements, et surtout sans filtre. Restez connectés, mes chers, parce que ce que vous allez entendre n'a rien de banal, et croyez-moi, ça risque même de vous donner envie de vérifier si votre propre chef n'a pas déjà reçu la facture électorale. Partie 1. Les révélations de Jeune Afrique, quand le secret devient un secret de polichinelle. Mes chers téléspectateurs de Camé News, accrochez vos ceintures, parce que ce que nous allons décortiquer ici n'est pas une blague. Jeune Afrique, ce journal qu'on accuse souvent de « rouler pour le système », a lâché une bombe, un barème secret imposé au cadre du régime pour financer la campagne du RDPC et la candidature de Paul Biya. Oui mes frères, vous avez bien entendu, il existe une grille, un tarif, une facture politique comme dans un restaurant chic de Yaoundé. La fuite, quand le linge sale sort du panier tout seul. D'abord, rappelons que ce document n'a pas été affiché à la Poste Centrale ni lu à la CRTV. Non, c'était censé rester discret, entre initiés. Mais voilà, dans ce pays, les secrets tiennent moins longtemps qu'un sachet de bonbons devant un enfant. Résultat, Jeune Afrique publie, et tout le monde découvre que le ministre doit payer 2 millions, le DG 1 million, le député 500 000, le maire 200 000, et le pauvre conseiller municipal, seulement 10 000. On dirait la liste des cotisations d'une tontine de quartier. Le problème? Ce barème ne sort pas de nulle part. Il révèle une pratique bien huilée depuis des décennies, faire financer la politique par ceux qui tiennent déjà les manettes de l'administration. Et là, la satire entre en scène, comment peut-on appeler ça, soutien volontaire, alors que tout le monde est aligné comme à la parade du 20 mai? La logique derrière le barème, contribution ou raquette? Si on écoute les défenseurs du système, c'est simple, chacun doit participer à l'effort de guerre, comme on dit. Le ministre cotise plus parce qu'il gagne plus, le conseiller municipal donne moins parce qu'il a moins. Bref, c'est une solidarité hiérarchisée. Mais dans les faits, ça ressemble plus à une taxe électorale obligatoire qu'à une contribution volontaire. Imaginez la scène, un ministre qui touche son salaire, regarde sa fiche, et dit « Chérie, enlève d'abord 2 millions, ça c'est pour la campagne du patron. » Et son épouse qui répond « Mes excellences, et l'argent des frais scolaires des enfants. » Ah, ça, les enfants vont patienter, la République d'abord. Le paradoxe de la discrétion. Ce qui est encore plus comique, mes frères, c'est la fausse discrétion autour du système. Officiellement, personne n'en parle. Allez demander à un cadre du parti, il va vous regarder comme si vous aviez demandé la recette d'une dolée de sa grand-mère. Mais officieusement, tout le monde sait. C'est un secret de polichinelle. On en parle dans les bureaux fermés, dans les salons feutrés, dans les couloirs du comité central, mais jamais devant les caméras. Et pourtant,
ce barème circule tellement qu'on dirait une chanson populaire. Chacun connaît son couplet, toi, ministre, 2 millions, toi, DG, 1 million, toi, député, 5 cents 000. Une sorte de karaoké politique où chacun répète sa partition. La symbolique, la loyauté tarifée. Mes chers, le plus grave n'est même pas l'argent. C'est ce que cela dit de la politique au Cameroun. Ici, la loyauté se mesure en francs CFA. Plus tu donnes, plus tu montres ton engagement au parti. Tu veux prouver que tu es fidèle au père de la nation? Ce n'est pas dans les discours, c'est dans le virement bancaire. C'est là que la satire nous rattrape. À ce rythme, on pourrait imaginer des promotions qui dépendent du reçu de cotisation. Exemple, monsieur le ministre, vous avez cotisé 2 millions cette année. Bravo, voici votre maintien au poste. Par contre, Excellence X qui n'a donné que 500 000 au lieu de 2 millions, son fauteuil est désormais vacant. On rit, mais au fond, ça se rapproche dangereusement de la réalité. La comparaison avec la tontine de quartier. Le parallèle le plus parlant, c'est la tontine. Dans nos quartiers, quand on fait la tontine, chacun sait ce qu'il doit mettre, 10 000, 20 000, 50 000. Celui qui ne paye pas est sanctionné, il ne touche pas son tour, il est humilié en public, parfois même radié. Eh bien, ce barème politique fonctionne pareil, sauf que la sanction, ce n'est pas la honte du groupe, mais la perte du poste ou le blocage de la carrière. Vous imaginez un maire qui refuse de payer ses 200 000? Le lendemain, il reçoit une petite lettre sèche, votre mandat est désormais sous observation. Voilà comment une tontine villageoise est devenue une institution nationale. Le contraste avec le discours officiel. Le plus savoureux, mes chers, c'est quand vous mettez ce barème en face des beaux discours officiels. À la CRTV, on vous dit que le RDPC est un parti de masse, que le peuple soutient naturellement son candidat, que les militants cotisent joyeusement par amour. Mais derrière le rideau, on découvre que c'est une machine huilée par un barème strict. Bref, entre le discours et la réalité, il y a un gouffre tellement grand qu'on pourrait y construire le deuxième pont sur le Wouri. En résumé, un secret qui dit tout. En révélant ce barème, Jeune Afrique n'a pas seulement montré des chiffres. Non, mes frères, ce document raconte toute une philosophie politique. Au Cameroun, la loyauté ne se proclame pas, elle se paie. Et la neutralité de l'administration? Une belle théorie rangée dans les archives de l'Assemblée nationale. En réalité, cette fuite est plus qu'une simple information, c'est un miroir tendu à notre système. Elle montre que derrière les sourires, les accolades et les discours sur l'unité nationale, il y a une machine électorale financée comme une tontine obligatoire. Et croyez-moi, une fois que ce secret est dehors, même si on veut le cacher, c'est trop tard, le peuple a déjà compris, et la satire ne peut que s'en réjouir. Mes chers téléspectateurs, je vous pose une question simple, si demain on faisait une tontine politique dans votre quartier avec un barème comme celui-là, seriez-vous du côté des payeurs, ou du côté des resquilleurs, qui cherchent toujours à esquiver? Partie 2, cadre légal et questions éthiques, où est la frontière? Mes chers téléspectateurs de Camé News, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de poser une petite devinette. Quand un fonctionnaire camerounais reçoit son salaire payé par l'État, mais qu'on lui demande de prendre une partie de ce même salaire pour financer la campagne d'un parti au pouvoir, est-ce encore de la loyauté politique ou c'est déjà du braquage institutionnalisé? Voilà toute la question que ces révélations de Jeune Afrique posent. La théorie, un état de droit, des lois claires. En théorie, le Cameroun est un état de droit avec des lois qui encadrent la vie politique. Sur le papier, la Constitution et le Code électoral rappellent que les ressources publiques doivent rester séparées des ressources partisanes. Les fonctionnaires, eux, sont censés être neutres, impartiaux, au service de l'État et non d'un parti politique. Bref, dans les manuels de droit, c'est propre comme un cahier neuf au mois de septembre. La pratique, un mélange qui sent le coquille trop épicé. Mais dans la pratique, mes frères, le mélange est tellement flagrant qu'on dirait un potage où tout a été versé pêle-mêle, poisson, arachides, huile rouge, piment, et même un peu de sable. On se retrouve avec des directeurs d'administration centrale, des sous-directeurs, des maires, des conseillers municipaux, tous transformés en banquiers improvisés de la campagne. Et quand vous demandez aux partisans d'expliquer, la réponse est toujours la même, c'est une contribution volontaire pour soutenir le parti et le chef de l'État. Volontaire, vraiment? Quand la grille précise que le ministre doit payer 2 millions, le député 500 000, et le conseiller 10 000. Est-ce encore du volontariat ou bien c'est un impôt électoral camouflé?
Un peu comme si vous alliez au marché et que le commerçant vous dit « Achetez seulement, c'est volontaire », mais il ferme la porte derrière vous et attend son argent. La frontière éthique, un rideau troué. En réalité, ce système pose une vraie question éthique. Comment un fonctionnaire, payé avec les impôts de tous les Camerounais, qu'ils soient RDPC, MRC, PCRN, UPC, ou même sans parti, peut-il être obligé de financer la campagne d'un seul candidat? C'est comme si vous embauchiez un chauffeur pour conduire tout le village, mais qu'à la fin, vous découvrez qu'il utilise le carburant payé par tous pour transporter seulement son oncle au champ. Et attention, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de liberté. Parce que quand un fonctionnaire sait que son avenir dépend de sa cotisation, sa neutralité disparaît comme la pluie dans le sable. Il devient otage de son poste. Vous imaginez un sous-directeur qui refuse de cotiser? Il risque de ne plus jamais voir une promotion, même après 20 ans de bons et loyaux services. Le risque de dérive, la campagne transformée en impôt parallèle. Ce barème, mes chers, ressemble à une sorte d'impôt parallèle. Un impôt qui ne passe pas par la Direction générale des impôts, mais directement dans les caisses d'un parti. Résultat, l'État et le parti se confondent, et la frontière entre public et privé devient aussi floue qu'une route de village en saison des pluies. Et vous savez ce que ça crée? Une logique de chantage institutionnel. Tu veux garder ton poste? Paye. Tu veux espérer une promotion? Paye plus. Tu veux être tranquille dans ta commune? Respecte la grille. Voilà comment la politique devient une tontine forcée, où chacun met sa part, mais personne ne sait vraiment à quoi sert l'argent, sauf les organisateurs de la tontine. La comparaison internationale, quand le Cameroun innove dans la satire. Dans d'autres démocraties, mes frères, les contributions électorales sont volontaires et encadrées par la loi. Les citoyens donnent selon leurs moyens, et surtout, c'est transparent, chaque contribution est publiée, les comptes de campagne sont audités, et il existe des plafonds pour éviter les abus. Mais ici, nous avons inventé un nouveau modèle, la taxation électorale obligatoire. C'est tellement innovant que même les pays voisins pourraient venir prendre des notes. Imaginez un peu, en Europe, un fonctionnaire qui financerait obligatoirement un parti serait immédiatement accusé de conflit d'intérêts. Ici, on appelle ça « soutien au président national ». Comme quoi, au Cameroun, on transforme les problèmes en normalité, et la normalité en tradition. Et l'opinion publique dans tout ça? Ne vous trompez pas, le peuple camerounais n'est pas dupe. Tout le monde sait que ce système existe, mais tout le monde le regarde comme on regarde une pluie torrentielle. On se cache sous le toit, on attend que ça passe, mais on sait qu'à la prochaine saison, ça reviendra. Le danger, c'est que cette résignation devient un poison pour la démocratie. Quand le citoyen se dit que l'administration est déjà capturée par le parti au pouvoir, il perd toute confiance dans les institutions. Et une démocratie sans confiance, c'est comme un mariage sans amour, ça tient encore debout, mais tout le monde sait que ça ne fonctionne plus. En résumé, légalement fragile, éthiquement douteux. Voilà donc la vérité mes chers, sur le papier, ce barème est difficile à justifier légalement. Éthiquement, il est encore plus bancal, parce qu'il transforme des fonctionnaires de l'État en contributeurs obligatoires d'un parti. Et socialement, il fragilise la confiance des populations dans leurs institutions. C'est une sorte de zone grise où la loi ferme les yeux, l'éthique crie au scandale, et la satire se frotte les mains, parce qu'il n'y a rien de plus drôle et de plus triste qu'un fonctionnaire obligé de financer la politique alors que son rôle est d'être neutre. Mes chers téléspectateurs, dites-moi franchement en commentaire, si vous étiez ministre, vous sortiriez vos 2 millions tranquillement, ou bien vous tenteriez de négocier en mode « Excellence, j'ai déjà payé mes loyers, laissez-moi souffler un peu ». Partie 3, politique et société, qui gagne, qui perd? Mes chers téléspectateurs de Kamenews, asseyez-vous bien, parce que là on entre dans la vraie viande d'une dolée, les effets de ce barème sur la politique et sur la société. Vous savez, au Cameroun, chaque fois qu'on invente une nouvelle gymnastique financière, il y a toujours quelqu'un qui gagne gros, et quelqu'un d'autre qui finit par boire l'eau chaude. Alors, qui sont les gagnants et qui sont les perdants dans cette histoire de cotisation pyramidale? Le grand gagnant, le RDPC et sa machine électorale. Soyons clairs, dans ce système, le RDPC sort gagnant comme un lion qui a trouvé un troupeau de moutons bien gardés. Grâce à ce barème, le parti n'a plus besoin d'aller mendier des dons incertains, ni d'attendre la générosité des militants. Non. Ici, tout est calculé à l'avance, comme les frais de scolarité dans une école privée. Chaque responsable connaît sa facture. Résultat,
le parti peut préparer sa campagne présidentielle avec une prévisibilité chirurgicale. Pendant que l'opposition cherche encore des financements pour imprimer ses tracts ou louer une sono de Carrefour, le RDPC, lui, aligne les millions, paye les banderoles géantes, organise les concerts avec artistes invités, et distribue des t-shirts comme si c'était des bonbons. Avantage compétitif? Oh que oui. Dans une course où certains courent à pieds nus, le RDPC, lui, a déjà payé ses crampons Adidas avec l'argent des maires et des ministres. Les perdants, les cadres et élus pressés comme des citrons. Mais qui paie la facture de cette machine? Ce sont les responsables politiques et administratifs, du plus grand au plus petit. Imaginez un ministre, payé déjà avec 1000 obligations, qui doit sortir 2 millions cash, parfois même de sa poche. Vous croyez qu'il va rester tranquille? Non. Il va chercher à se rembourser ailleurs. Et où? Dans les marchés publics, dans les faveurs administratives, ou dans les petits dossiers qu'il signe. Voilà comment un système de cotisation interne peut alimenter indirectement la corruption. Et que dire des maires? Ah mes frères! Ces pauvres élus locaux, parfois à la tête de communes où il n'y a même pas de budget pour réparer une école primaire, se retrouvent avec l'obligation de sortir 500 000 francs pour la campagne. Vous voyez l'ironie? L'école du quartier n'a pas de banc, mais la mairie doit trouver 500 000 pour contribuer. Résultat, on sacrifie le développement local au profit de la politique nationale. Et quand les populations viennent se plaindre, le maire fait quoi? Il sort son éternel refrain, les moyens sont limités, la commune n'a pas d'argent. Pourtant, il sait que l'argent est déjà parti dans la caisse électorale. Les plus petits, les conseillers municipaux transformés en tontiniers de luxe. Et parlons maintenant des conseillers municipaux, eux, on leur demande seulement 10 000 francs. Ça paraît petit, hein? Mais rappelez-vous, 10 000 francs, c'est le budget hebdomadaire d'un ménage moyen pour nourrir toute la famille. Pour un conseiller municipal qui ne touche pas un gros salaire, c'est une vraie pression. En plus, 10 000 francs multipliés par des centaines, voire des milliers de conseillers, ça donne une jolie cagnotte pour le parti. Résultat, on transforme ces élus en de simples tontiniers obligés, des payeurs automatiques. Eux qui devraient être les relais du développement local deviennent juste des caisses de cotisation. Dites-moi un peu, comment voulez-vous qu'un conseiller municipal fasse bien son travail, quand il sait que son rôle premier n'est plus de défendre les intérêts de la population, mais de payer son quota au parti? L'effet social, quand la politique mange le peuple. Mais l'impact ne s'arrête pas aux élus. Mes frères, mes sœurs, ce système finit toujours par retomber sur le citoyen lambda. Parce que quand un maire ou un directeur doit payer sa cotisation forcée, il cherche à se refaire. Et qui paie la facture finale? Ce sont les populations. Ça se traduit par des taxes locales supplémentaires, des frais scolaires spéciaux, des dossiers administratifs qui ne bougent que si tu mouilles la barbe du responsable. Bref, c'est une chaîne où l'argent monte vers le haut, mais la souffrance descend vers le bas. Vous voyez la satire? On dit que c'est une contribution volontaire pour soutenir la démocratie, mais en réalité c'est le peuple qui finance indirectement la campagne, à travers les poches de ses propres élus. C'est comme si vous payiez votre taxi, mais au lieu que le chauffeur vous amène à destination, il prend l'argent et va acheter du carburant pour aller faire son propre voyage. La démoralisation des troupes. Autre conséquence, la démotivation. Dans un parti politique, la force vient aussi de la conviction, de l'enthousiasme. Mais quand tout est réduit à une facture obligatoire, les militants ne se sentent plus comme des acteurs mais comme des clients. Les gens paient, mais ils ne croient plus. Ils cotisent, mais ils murmurent. Et croyez-moi, dans un système où la loyauté est achetée par la contrainte, la fidélité finit toujours par se fissurer. Le danger pour le RDPC, c'est qu'à force de transformer ses cadres en distributeurs automatiques de billets, il les vide de leur motivation politique. Et un militant démotivé, c'est comme un footballeur qui joue sans passion, il court, mais il ne marque pas. En résumé, une pyramide qui enrichit le sommet et écrase la base. Voilà donc le bilan. Au sommet, le RDPC et ses stratèges sortent grands gagnants, avec une caisse électorale bien garnie. Au milieu, les ministres, députés et maires souffrent mais se consolent en se remboursant ailleurs. À la base, les conseillers et adjoints pleurent en silence et sortent leurs billets comme des tontiniers forcés. Et au final, c'est la société camerounaise, le citoyen lambda, qui trinque à travers des services publics mal gérés et des pratiques de corruption alimentées par la pression financière. Voilà mes chers téléspectateurs,
le vrai visage social et politique de ce barème, une pyramide où le haut grossit, et le bas s'écrase. Maintenant, dites-moi en commentaire, si vous étiez conseiller municipal, vous paieriez vos 10 000 francs sans broncher, ou bien vous diriez au parti, allez seulement, moi je garde mes sous pour le ndolé de la maison. Partie 4 Scénario, risques et voies de sortie. Mes chers téléspectateurs de Kame News, asseyez-vous bien et tenez votre thé chaud, parce que ce qui suit ressemble à un film nigérian en plusieurs saisons, sauf que l'acteur principal, c'est notre cher système politique. La question qui se pose est simple, maintenant que ce fameux barème a été exposé au grand jour, que va-t-il se passer? Va-t-on ranger le cahier secret dans le tiroir et dire « circulez, il n'y a rien à voir », ou alors va-t-on enfin entrer dans une vraie discussion nationale sur le financement des partis politiques? Laissez-moi vous présenter les différents scénarios possibles, et chacun ici pourra choisir son préféré, comme quand on vote dans les concours de Miss. Premier scénario, le camouflage à la camerounaise. Vous connaissez bien notre pays, quand un problème sort, la première réaction c'est le déni. On sort les grands discours, non, ce sont des fake news, on veut seulement salir le nom du grand parti au pouvoir, ou encore, les contributions sont volontaires et basées sur l'engagement militant. Et pendant que les gens bavardent, le système continue tranquillement comme avant. Les mêmes montants sont collectés, mais cette fois avec plus de discrétion. Ici, le RDPC garde son financement stable, mais la confiance publique, déjà fragile comme une assiette en plastique de marché, s'effrite encore. Deuxième scénario, les fuites incontrôlables. Mes frères, vous savez que quand un secret sort dans ce pays, il finit toujours par devenir chanson de Carrefour. Si d'autres documents internes s'échappent et que les preuves s'accumulent, certains élus, surtout les petits maires de villages et conseillers municipaux fatigués, pourraient commencer à murmurer, puis à parler. Et quand un conseiller municipal parle, ça devient sérieux, parce que lui n'a rien à perdre, il n'a pas de gros poste, pas de chauffeur, pas de Prado, donc il peut se permettre de dénoncer. Dans ce scénario, les médias indépendants et les réseaux sociaux s'emparent de l'affaire, et le RDPC est obligé de réagir publiquement. Mais vous connaissez notre cinéma, réagir publiquement ne veut pas dire changer les pratiques, ça veut juste dire faire une conférence de presse avec beaucoup de papier sur la table. Troisième scénario, la pression extérieure. À mes chers téléspectateurs, ne sous-estimons jamais les ONG, les bailleurs et la fameuse communauté internationale. Quand il s'agit de transparence, eux, ils aiment bien mettre leur nez. Ici, la pression viendrait des partenaires financiers du Cameroun, qui diraient, messieurs, si vos fonctionnaires sont obligés de financer un parti, ça ressemble à une utilisation abusive des ressources publiques. Résultat, demande d'audit, menace de sanctions, suspension de financement, et vous connaissez la suite. Mais la vérité, c'est que tant qu'il n'y a pas de scandale tonitruant, la communauté internationale ferme souvent les yeux. Après tout, ce n'est pas leur élection, ce n'est pas leur pays, et eux ils veulent juste que le pipeline fonctionne et que les contrats miniers soient signés. Quatrième scénario, la fronde interne. Attention, c'est là que ça devient croustillant. Imaginez que certains hauts responsables, fatigués de toujours cotiser sans rien recevoir en retour, décident de bouder. Un ministre qui dit en coulisses, moi, je ne paie plus, faites ce que vous voulez. Ou un député en fin de mandat qui sait déjà qu'il ne sera pas reconduit et qui balance tout sur la place publique. Ce scénario mènerait à une guerre froide interne dans le RDPC, entre les bons payeurs et les mauvais payeurs. On aurait une sorte de division entre les contributeurs VIP et les récalcitrants clandestins. Et là mes frères, quand un parti au pouvoir commence à se diviser autour de l'argent, ça devient un vrai feuilleton, parce qu'au Cameroun, l'argent, c'est le seul ciment plus fort que la discipline du parti. Les risques, du chantage institutionnalisé à la démotivation générale. En réalité, ce système est un couteau à double tranchant. D'un côté, il garantit au RDPC des fonds réguliers, comme une tontine bien huilée. Mais de l'autre, il transforme chaque fonctionnaire, chaque élu en otage financier. Celui qui ne paie pas se met en danger politiquement, pas de promotion, pas de poste, parfois même pas de renouvellement de mandat. Ce mécanisme crée une ambiance de peur et de chantage, où les carrières dépendent plus de la capacité à cotiser que de la compétence. Et franchement, dites-moi en commentaire, comment voulez-vous que quelqu'un qui a payé 2 millions pour garder son poste se concentre encore sur le service public? Les voies de sortie, les solutions que personne ne veut entendre. Pour éviter de transformer les campagnes électorales en taxation électorale, il y a des pistes sérieuses, instaurer un financement public encadré des partis, renforcer les audits par des organes indépendants,
et surtout séparer clairement administration et politique. Mais soyons honnêtes, qui va mettre en place ces réformes? Ceux qui bénéficient de la pratique actuelle? Autant attendre qu'un coq ponde des œufs. La vérité, c'est que la pression doit venir de la société civile, des médias et des citoyens, et c'est là où vous, chers téléspectateurs de Kame News, avez un rôle. Voilà donc le panorama, entre le camouflage discret, les fuites incontrôlées, la pression extérieure et la fronde interne, le RDPC joue une partie d'échecs où chaque pion est un porte-monnaie ambulant. Mais attention, un système basé sur la peur et l'obligation peut rapporter gros à court terme, mais à long terme, ça démoralise les troupes, ça divise la base et ça fragilise même la solidité du parti. Conclusion, fermons le clapet, ou ouvrons le débat. La révélation du barème n'est pas seulement un scoop, c'est un miroir. Il nous montre un appareil politique qui sait compter ses sous comme on compte les cases d'un cahier d'écolier, ligne après ligne, grade après grade. Si cela est vrai, la démocratie perd en qualité, l'argent remplace le choix. Maintenant, public de Kame News, à vous la parole, selon vous, la réponse doit-elle être légale, politique ou citoyenne? Écrivez votre stratégie dans les commentaires, justice, boycott, manifestation, plainte? On veut tout lire. Si cette enquête vous a intéressé, likez, abonnez-vous et partagez, on continue d'enquêter, on continue d'éclairer, et on le fait même avec des sourires et des coups de gueule. Kame News, on vous tient au courant, on vous explique, on vous taquine, mais surtout, on vous respecte. À bientôt pour la suite.